Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition dans l'actu vendéenne de ce jeudi 12 février. Et si vous investissiez dans une entreprise, pas sous forme d'action mais simplement en prêtant de l'argent contre intérêt, c'est possible, nous verrons comment dans un instant. Nous irons aussi à la rencontre du meilleur jeune restaurateur de France qui est vendéen. Dylan Morisset vient de remporter la 5e édition de ce concours national. Portrait dans cette édition. Et puis autre rencontre également dans cette édition avec Catherine Buffet. L'artiste crée des bijoux et nous verrons qu'à la veille de la Saint-Valentin, son activité est relativement plus importante. On ouvre donc avec ce nouveau mode de financement participatif. Depuis quelques mois, les particuliers, comme vous et moi, ont la possibilité de prêter de l'argent à une entreprise via des plateformes de prêt sur Internet. Aujourd'hui, les banques ne sont donc plus les seules à prêter contre intérêt. Mais concrètement, comment cela fonctionne? Exemple donc avec un projet d'installation de panneaux photovoltaïques suivi par la plateforme Landosphère, spécialisée dans les projets liés au développement durable. Reportage signé Samuel Grasset. Olivier Baziro est éleveur. Il vient de faire reconstruire ce hangar sur son exploitation. Il a décidé d'y faire installer des panneaux solaires. Ils alimenteront chaque année une douzaine de foyers en électricité. Je loue ma toiture, donc vous savez, il faut être partageur et puis aujourd'hui il faut essayer de ne pas trop rester fermé sur soi-même, il faut s'ouvrir et donc ça rentre pleinement dans mes idées. L'agriculteur a fait appel à une société vendéenne, Nucléosun, basée à Saint-Hilaire-de-Riez. L'entreprise a déjà installé près d'une vingtaine de centrales solaires dans le département. Et pour la première fois, la société a choisi de faire appel à des internautes pour financer ce projet à Menon-Blais. Elle souhaite emprunter 54 000 € auprès de particuliers, un moyen de contourner les banques. Les banques, c'est très long. Quand vous faites une demande et quand vous avez l'argent, il se passe un certain temps. Alors que là, en faisant une demande mi-janvier, fin janvier, le projet était en ligne sur le site internet de Landosphère. Et puis donc fin février, on saura si la collecte est réussie ou pas. Donc on espère la réussir. Chaque prêteur peut espérer être remboursé sur 4 ans avec un taux d'intérêt de 6,7% par an. C'est un site internet spécialisé dans le développement durable qui relaie l'opération. Il s'est créé à l'automne dernier. Les prêts avec intérêt entre particuliers et entreprises n'est en effet rendu possible en France que depuis le 1er octobre. La législation a défini un cadre. Chaque particulier ne peut pas prêter plus de 1 000 € sur un maximum de 7 ans et les prêteurs doivent avoir le maximum d'informations sur l'entreprise. Les prêteurs qui sont inscrits sur landosphère.com ont accès à toutes les informations financières de l'entreprise en toute transparence. Nous ne sélectionnons donc que des entreprises qui ont plus de 2 ans d'existence et que l'on juge suffisamment solides et viables pour pouvoir emprunter cet argent. Le risque, c'est la défaillance de l'entreprise qui ne peut pas rembourser ses prêteurs. Pour le moment, une quarantaine de particuliers a choisi de faire confiance et de financer l'installation de ces panneaux solaires. Il reste une quinzaine de jours aux porteurs du projet pour collecter les 25 000 € encore nécessaires. Les panneaux solaires devraient produire leur premier watt d'électricité d'ici la fin du mois de février. Un mot de santé à présent avec la grippe toujours aussi présente. La carte du réseau Sentinelle se passe d'ailleurs de commentaires. Déjà près d'1 500 000 personnes ont été malades et les Vendéens n'y échappent pas. Les médecins généralistes sont donc très occupés en ce moment. À l'heure actuelle, on a une épidémie de grippe, une légère épidémie de gastro-entérite et il n'y a quasiment pas de bronchiolite. Il y a une surcharge de travail parce que les patientèles, et notamment en Vendée, elles sont importantes. Donc du coup, rajouter des consultations aiguës sur une patientèle qui est déjà lourde, oui, ça fait des grosses journées pour les médecins. Et selon le réseau Sentinelle, le pic épidémique de la grippe serait atteint et devrait donc commencer à diminuer. Et puis concernant la gastro, cette fois-ci, la gastro qui n'a pas franchi le seuil épidémique cette saison, là aussi la maladie devrait continuer à régresser. Au chapitre fait divers, incendie spectaculaire hier en fin de journée en plein centre-ville de Challans. Spectaculaire mais sans gravité autre que matérielle. Une soixantaine de sapeurs-pompiers est intervenue et a circonscrit le sinistre vers 23h30. Mais vous le voyez sur ces images, l'incendie a tout de même entièrement détruit un magasin de produits de coiffure, d'où sont parties les flammes. On écoute la co-gérante de l'enseigne, évidemment choquée. Très choquée. On pense surtout aussi aux salariés.
parce que voilà, chaque jour on se démène pour travailler le mieux possible, pour être au plus près de nos clients, que ce soit de la route, que ce soit des clients d'ici. Et ma foi, c'est 5 années de notre vie qui partent en fumée en 5 minutes. Et j'ajoute que les 7 salariés se retrouvent donc au chômage et que les causes du sinistre ne sont pas encore déterminées. Politique, à présent avec notre page élection départementale des 22 et 29 mars prochains. Ce soir, direction Talmont-Saint-Hilaire. C'est un canton qui a été redessiné comme les autres, puisque je vous le rappelle que nous sommes passés en Vendée de 31 à 17 cantons. Alors regardez la carte, outre les communes de Talmont-Saint-Hilaire, le canton regroupe donc désormais la quasi-totalité des communes de l'ancien canton de la Motte-à-Char, ainsi que Véret, l'Île-de-l'Aune et Sainte-Foy qui appartenaient auparavant à celui des Sables-d'Olonne. Et dans ce canton d'un peu plus de 40 000 habitants, nous allons commencer par entendre, selon l'ordre alphabétique, Pierre Berthomé, celui qui est le conseiller général sortant du canton de Talmont, se présente en binôme avec Séverine Bulteau, qui est adjointe au maire dans la commune de Sainte-Foy. Ce binôme se présente comme les candidats de la majorité départementale. On écoute donc Pierre Berthomé, il présente les priorités qu'ils porteront. Il y a la construction du collège de la Motte-à-Char, qui sort de terre. Il y a la construction, bien sûr, de celui de Talmont, avec le lancement des études dans les mois à venir. Ensuite, nous avons effectivement la priorité suivante qui est celle du contournement de la Motte-à-Char. Il y a urgence en la matière compte tenu de l'importance du trafic et il y va aussi de la sécurité des populations. Et enfin, nous avons la piste cyclable du littoral et notamment la jonction entre Talmont et Jars-sur-Mer qui est un peu complexe à réaliser, mais il nous faut absolument assumer cette jonction pour le développement touristique de notre secteur. Toujours dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire, nous allons entendre maintenant Patrice Goyer. Il se présente en binôme avec Claudine Ordonneau, qui est conseillère municipale d'opposition à Talmont-Saint-Hilaire. Ces deux candidats porteront l'étiquette du Parti socialiste. On écoute donc Patrice Goyer. Il nous présente les priorités parmi lesquelles le collège public qui seront développées au cours de cette campagne. C'est la solidarité sociale qui est le premier budget 40% du conseil départemental, c'est attirer des entreprises et tout en préservant la qualité environnementale et les paysages et l'attractivité touristique de la Vendée. Et enfin, c'est réintroduire à la Vendée dans la chaîne des collectivités territoriales par l'établissement entre communautés de communes et départements de contrats d'égalité territoriale. Nous avons décidé de poser notre candidature sur le canton de Talmont-Saint-Hilaire pour réintroduire la notion d'intérêt général et ainsi être utile à l'ensemble des Vendéens. On en parlait il y a quelques jours, le meilleur jeune talent restaurateur de France est vendéen. Actuellement en apprentissage à la Rose Trémière, restaurant qui se situe à Saint-Michel-en-Lerme. Dylan Morisset vient donc de remporter la 5e édition de ce concours national de cuisine. Une belle récompense pour ce jeune prometteur, selon son maître d'apprentissage. Dylan que nous avons rencontré devant ses fourneaux, regardez. Depuis tout petit, c'est ce que je veux faire. J'ai toujours voulu faire ça. Même quand j'étais plus petit, j'étais toujours en cuisine avec ma maman. C'est vrai que c'était comme ça. Dylan n'a que 18 ans, mais déjà un avenir professionnel tout tracé. Le jeune apprenti sera plus tard chef cuisinier d'un grand restaurant gastronomique. Et pour y arriver, le titre de meilleur jeune talent restaurateur de France sera un atout non négligeable pour celui qui participait au concours, au début simplement pour se jauger. Moi, c'était un test, c'était pour me tester, c'était pour voir mes capacités aussi, surtout par rapport aux autres. Ouais. C'est vrai qu'on est à l'école, mais on connaît les autres jeunes et tout. Là, c'est vraiment des jeunes que je connaissais pas, puis qui venaient de toute la France, quoi. Ils étaient vraiment de partout. Ben là, tu dois être... Enfin, on là, ici, ouais. Ben voilà. Je suis là. Pour gagner ce concours, Dylan s'est beaucoup entraîné avec son maître d'apprentissage, pas peu fier évidemment de son élève, qu'il forme depuis bientôt 2 ans et qu'il a donc encouragé à participer à ce concours. Si j'ai présenté Dylan, c'est parce que vraiment c'est un jeune prometteur qui a un grand avenir devant lui. On y allait pour gagner. Sans vous mentir, on avait vraiment la niaque, comme on dit, et on y allait pour gagner, pour arriver au moins en finale. Après, si on arrivait sur le podium en finale, on aurait été très très content déjà. Et déjà, Dylan récolte les fruits de son titre, puisqu'en quelques jours seulement, il s'est fait remarquer et contacter.
On m'a donné des numéros, j'ai donné mes numéros. C'est vrai que ça s'échange vite, puis ça fait vite, ça va vite à se savoir. Donc c'est vrai que pourquoi pas intégrer une grande maison, c'est ce que je voudrais. Et d'ici là, Dylan va participer à un stage d'1 semaine dans un restaurant 3 étoiles et pourquoi pas bientôt à une émission de télé, puisque le jeune homme a également été contacté suite à son titre. C'est les vacances scolaires et l'association Les Petits Débrouillards Vendéens en a profité pour accueillir sur la place Napoléon le Science Tour C'est pas sorcier. Hier et aujourd'hui, comme vous le voyez sur ces images de Grégoire de Châtillon, les enfants ont donc pu découvrir ce qu'est la transition écologique avec au programme des animations, des rencontres et des expériences. Nous y reviendrons demain plus en détail. Et puis une autre association propose également des ateliers pour les enfants, toujours sur le thème du développement durable et de la biodiversité, l'association Cicadelle. Créée en 92, elle sensibilise au respect de la nature et de l'environnement, notamment par le biais d'ateliers. Exemple aux Herbiers, il y a quelques jours, reportage de Pierre Dalicieux. Tu notes, le total est égal à 211. Pas de cours de maths ici, mais plutôt séance de développement durable. Ces jeunes sont en train de faire le point sur leurs empreintes énergétiques, transport scolaire en voiture ou en bus, recyclage à la maison ou non. Chaque élève calcule son propre indice et les résultats chez certains ne sont pas très bons. En tout, après, on saura combien il faudrait de planètes en tout. Parce que là, je suis à 63, donc il faudrait 3 planètes pour vivre. Des exercices imagés pour expliquer ces notions de développement durable ou encore de biodiversité que l'on entend certes quotidiennement mais que l'on oublie peut-être d'expliquer aux plus jeunes. Et c'est pour les plantes, pour ce rapport avec les plantes. C'est quand tout grandit, ça grandit, les animaux, les fleurs, tout en fait. Je sais pas. L'aspect ludique de ces ateliers favorise bien sûr la compréhension de ces notions complexes, mais pas seulement, il faut savoir choisir de quoi parler en fonction du public. Si on prend un exemple comme la biodiversité, en parler à des enfants de 7, 8, 10 ans, c'est très simple, hein, c'est vraiment pas un problème même. Par contre, parler du commerce équitable à des enfants de 6, 7 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut choisir quand même l'âge, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder. Oui, c'est du radis. Et c'est quelle partie qu'on mange ? Sensibiliser en partant de la base, c'est l'objectif de ces journées. Les enseignants prendront le relais en classe pour approfondir avec les élèves ces sujets plus que jamais d'actualité. Voilà, et puis dans un autre registre, mais toujours pour les jeunes, la 13e édition de Foot Océane aura lieu le samedi 6 juin à Saint-Jean-de-Mont, comme d'habitude. Foot Océane, c'est, rappelons-le, tous les 2 ans, le plus grand rassemblement de jeunes footballeurs au monde. Plus de 5000 enfants âgés de 7 et 8 ans se retrouvent sur la grande plage métamorphosée le temps d'une marée basse en stade de foot. Et après Aimé Jacquet, Michael Landreau ou encore, il y a 2 ans, Jérémy Toulalan, reste à savoir qui sera cette année le parrain ou la marraine de l'édition. Autre rendez-vous sportif à noter dans vos agendas si vous êtes plus sport de combat que ballon rond. Les 5 et 6 juin prochains ainsi que le 3 octobre, le Vendespace accueillera les championnats du monde de savate boxe française. Les qualifications auront lieu en juin et les finales en octobre. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette discipline, l'une des rares originaires de l'Hexagone et qui allie sport donc, mais aussi spectacle. Dans la savate boxe française, il y a ce qu'on appelle 2 sortes de confrontations. Il y a la confrontation en assaut, on pourrait appeler ça du light, c'est-à-dire qu'on touche mais sans puissance, avec beaucoup de technique. Et après, il y a la confrontation en combat, là où on cherche ce qu'on appelle le hors-combat ou le chaos technique ou chaos physiologique, hein, mais qui, on essaye, c'est l'efficacité et on essaye d'être le plus efficace. Focus à présent sur l'atelier de Catherine Buffet. Depuis 2 ans, l'artiste, également professeur dans un collège, réalise des bijoux en aluminium et créés à partir de matériaux de récupération. Des œuvres d'art, puisque certains sont exposés dans des galeries, mais des bijoux que l'on peut également s'offrir, par exemple à la Saint-Valentin. Au moment de la fête des amoureux, c'est d'ailleurs un peu le grand rush dans l'atelier, comme a pu le constater Cyril Guillet. À quelques jours de la Saint-Valentin, l'atelier de Catherine Buffet est en pleine effervescence. Il faut dire qu'après Noël, c'est une période propice à la vente de bijoux.
Installé sous le nom de Kitty & Co, sa production est essentiellement réalisée à partir d'aluminium recyclé. Toute ma vie, toute mon enfance, j'ai toujours créé. Ça a commencé par les graines exotiques au niveau des bijoux, c'est ce qui m'a orientée. Et puis j'ai trouvé que c'était trop réducteur, alors que le métal est un matériau qui peut être largement travaillé, martelé, découpé, percé, etc. Et je trouve que le panel d'originalité est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant avec le métal. C'est au hasard d'une rencontre qu'elle a découvert le travail du métal. Depuis 2 ans maintenant, elle façonne cette matière pour, entre autres, réaliser des pièces uniques, largement inspirées des bords de mer et des océans. En général, donc, les pièces uniques sont dans les galeries. J'en ai beaucoup au Sable et à Chaland. Donc là, on a Pulse, qui est un tour de cou assez volumineux. Parallèlement à cette production plus artistique, Catherine Buffet produit aussi de petites séries. C'est le cas pour les bracelets et les colliers estampillés Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est vrai que les petites pièces avec les orientations Saint-Valentin, tout ce qui est autour de l'amour naturellement, ça fonctionne très 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 bien. Donc on fait aussi en fonction de la demande. Autre période où la demande est conséquente, la saison estivale, où là encore, les petites séries ont la part belle et font le bonheur des touristes. Ce qui fonctionne l'été, c'est vrai que c'est les petits bracelets avec des petits cordons, des petits bracelets personnalisés sur lesquels je marque les noms des gens, souvent des enfants et des gens qui ont des prénoms un peu atypiques, qui ne trouvent nulle part leur prénom. Moi, je leur fais immédiatement. C'est vrai que ça plaît énormément. Mais l'essence de son travail reste la réalisation de pièces uniques. Entre bijoux et œuvres d'art, Catherine Buffet rêve un jour de pouvoir présenter son travail au Bijorka, le salon international de la bijouterie organisé chaque année à Paris. Un mot du temps avant de se quitter. Et pour ce vendredi, il faut s'attendre à un ciel couvert, à de la pluie et du vent. Mais les températures, quant à elles, resteront toutefois assez clémentes. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée sur TV Vendée et à demain.